C'est avec un immense plaisir et un sentiment fort de responsabilité et d'espoir que je prends la parole ce matin, aujourd'hui, pour lancer officiellement le programme de résilience du système alimentaire FSRP. Un programme stratégique pour le Sénégal, mais aussi un programme stratégique pour la sous-région ouest africaine. Nous vivons une époque où les défis sont nombreux. Au-delà du fait que notre pays importe 1070 milliards de francs CFA, nous avons vu que le chômage de la jeunesse, le changement climatique, les défis pour nous nourrir sont des enjeux et des équations que nous devons absolument résoudre. C'est tout le sens de la vision portée par son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, de son Premier ministre Ousmane Sonko, mais aussi de tout son gouvernement. Le Président qui a fait que de la souveraineté alimentaire une priorité des priorités. Mesdames et Messieurs, le FSRP que je lance aujourd'hui, comme M. Diel l'a dit, est un tournant historique de la vie de notre nation. L'ampleur de l'enveloppe, certes, est importante. 266 millions de dollars, 153 milliards de francs CFA. Nous devons nous poser la question que cette fois-ci, c'est tellement important, c'est tellement stratégique que nous devons non seulement réussir le pari, mais atteindre les objectifs qui sont sur cette page-là. Mesdames et Messieurs, le FSRP que je lance aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il est une réponse concrète, structurée et régionale, une pensée pour renforcer la résilience de nos systèmes alimentaires tout en stimulant l'innovation, l'investissement privé et la coopération entre les acteurs. Ce programme permettra donc de stimuler la recherche, l'innovation agricole, l'emploi des jeunes et des femmes, de réhabiliter des terres agricoles dégradées, de favoriser l'intégration des marchés, la réduction des post-récolte aux intrants et aux débouchés, de nous permettre de reconstruire le capital semencier, de booster l'agriculture et l'élevage. Donc ça répond à beaucoup de questions. C'est une opportunité unique pour notre pays. C'est une opportunité unique pour notre jeunesse. Et je dirais même c'est un rendez-vous historique. À travers ce projet, nous pouvons lancer le démarrage non seulement de la sécurité alimentaire, mais de notre souveraineté alimentaire, tout en créant des centaines de milliers d'emplois pour la jeunesse. Mesdames et Messieurs, nous avons trop longtemps dépendu des importations alimentaires, alors que nous disposons des ressources naturelles nécessaires pour le produire localement. Notre souveraineté alimentaire passera par une révolution agricole. Cette vision ne serait réalisée sans une profonde transformation des modèles d'organisation à la base. Raison pour laquelle le concept de coopérative agricole communautaire, que le directeur Semou de ANIDA a si bien implémenté avec la maquette que je vous invite de visiter quand vous sortez, en partenariat avec le PRODAC, nous ne ménagerons aucun effort pour non seulement accompagner les jeunes, les femmes, le secteur privé sénégalais à s'installer sur des espaces aménagés, mais en vous donnant des exemples patents, comment des fermes agroécologiques, dotées de toutes les infrastructures modernes, pour permettre aux Sénégalais et aux Sénégalaises de produire non seulement ce que nous consommons, mais de créer ces centaines de milliers d'emplois dont notre pays a besoin. Nous comptons faire de ces coopératives agricoles communautaires l'unité de base de cette transformation. Les coopératives agricoles communautaires seront des instruments puissants pour mutualiser les moyens de production, garantir un meilleur accès au financement qui va nous permettre non seulement de former, de formaliser, de financer, de transformer et de commercialiser nos produits agricoles, mais aussi de créer des centaines de milliers d'emplois. Nous ne voulons plus que l'agriculture soit pour les gens qui ont échoué. Nous voulons que l'agriculture soit pour les meilleurs. Et aujourd'hui, en lançant ce projet de 153 milliards de francs CFA, avec le soutien total de son Excellence le Président de la République, avec le soutien total du Premier ministre, avec l'abnégation et la volonté de tout le ministère, nous ne devons pas décevoir notre partenaire technique et financier. Nous ne devons pas décevoir cette jeunesse. Nous ne devons pas décevoir ces braves femmes. Nous ne devons pas décevoir le monde rural.
À travers ce projet, nous allons permettre, nous allons booster, nous allons éradiquer la pauvreté dans le monde rural et nous allons faire que l'agriculteur et l'éleveur puissent non seulement vivre de leur métier, mais nourrir la population, saisir les opportunités d'exportation et gagner bien leur vie. C'est en ces termes que je dirais que ces fermes seront équipées de forages avec des systèmes d'irrigation, pivot, goutte à goutte, aspersion, eau solaire, groupe électrogène, mais aussi connectés avec le réseau de la Sénélec, pour servir d'appoint pour le pompage, intégrant de bassins de reprise pour sécuriser l'approvisionnement en eau. Leur déploiement permettra au Sénégal, et je ne dis pas seulement au Sénégal, dans toute la sous-région, d'atteindre nos objectifs de souveraineté alimentaire tout en créant de la richesse et de l'emploi, notamment pour les jeunes et les femmes. À travers les corridors de transhumance, nous comptons construire des coopératives agricoles communautaires à orientation élevage qui permettront aux éleveurs non seulement de permettre aux Sénégalais d'atteindre l'autosuffisance en viande rouge, l'autosuffisance en mouton de tabaski, mais aussi d'assurer des transformations au niveau local pour retenir les jeunes et les femmes dans leur localité. C'est pourquoi, dans le cadre de la restructuration du FSRP, nous avons fait le choix stratégique de développer 1000 hectares de fermes agricoles modérées au CAC. Ces choix incarnent notre volonté, la volonté de son Excellence le Président de la République, la volonté du Premier ministre, mais aussi la volonté de toute une nation pour non seulement nous nourrir nous-mêmes, mais créer des centaines d'emplois pour la jeunesse, des centaines de milliers d'emplois pour la jeunesse et les femmes. J'engage tout mon département, en particulier ANIDA, PRODAC, DBRLA, en fonction avec l'IGP, l'unité de gestion du projet, à faire de ces 1000 hectares une vitrine de l'agriculture moderne, inclusive et durable.